Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de à quelle heure est-ce que vous regardez cette vidéo. Merci de nous suivre, merci de nous faire confiance. Si nous poursuivons cette œuvre, c'est parce que nous avons vu l'intérêt que vous portez à nos vidéos, à vos commentaires, à vos messages de soutien. Alors nous avons dit, nous allons poursuivre l'aventure. Alors dans cette vidéo, nous allons évoquer un sujet, comment avoir un terrain en toute sécurité et en toute fiabilité au Cameroun. Aujourd'hui, acheter un terrain au Cameroun est un parcours de combattant. On est plus sûr que malgré les moyens qu'on va débourser, qu'on va pouvoir avoir un terrain en toute sécurité, un terrain où on est sûr qu'il n'est pas victime de double vente, qu'il n'est pas prénoté. Donc, la première des choses à faire lorsque vous voulez acheter un terrain au Cameroun, c'est de vous assurer que le terrain il est bel et bien titré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que le terrain il est titré? La première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord descendre sur le terrain. Lorsque vous descendez sur le terrain, vous voyez le vendeur. Le vendeur vous dit que bon, voici le terrain. Ça peut être via un démarcheur. Si c'est un démarcheur, bon, il faut qu'il soit aussi agréé par le MINDU. Il faut qu'il soit un démarcheur agréé par le MINDU. C'est pour dire que s'il y a un problème, on peut le retrouver. Mais si vous passez par un agent immobilier qui n'est pas agréé au MINDU, vous encourez aussi un risque. De toutes les façons, lorsque vous êtes en contact avec le vendeur, vous en tant qu'acheteur, il vous faut connaître son numéro de carte d'identité, il faut connaître son nom et son numéro de carte d'identité. Bref, la photocopie de sa carte nationale d'identité. Vous allez partir au cadastre. Arriver au cadastre, vous allez faire une vérification et on va vous dire si c'est son terrain ou pas. Donc on parle là du certificat de propriété. Donc lorsque vous avez le certificat de propriété, ce que vous vérifiez sur le certificat de propriété, c'est le nom de celui qui se fait passer pour le vendeur. Est-ce que c'est son nom qui est dans le certificat de propriété? Si c'est son nom qui est dans le certificat de propriété, c'est bon. C'est pour dire que c'est son terrain. Donc là, vous pouvez poursuivre les négociations. Mais s'il vérifie que le nom qui est sur le certificat de propriété est en son nom, là, vous pouvez poursuivre les négociations. À noter que le certificat de propriété, aujourd'hui, en 2023, à l'heure que je vous parle là, il coûte 25 000 francs au Cameroun et il sort en 3 jours lorsque vous n'êtes pas pressé. Et si vous êtes pressé, vous payez 30 000 francs et il peut sortir après 24 heures. Une fois que le certificat de propriété est sorti, vous êtes au moins sûr que le vendeur est fiable. En ce moment-là maintenant, il vous faut un autre papier. L'autre papier, c'est quoi? Il vous faut le dossier technique. Mais sauf que pour que vous ayez le dossier technique, le client va, le vendeur va vous demander de lui payer son argent. Donc vous allez donc lui payer son argent. Si peut-être le mètre carré est, je dis du n'importe quoi, à 5 000 et qu'il vous vend par exemple 100 mètres carrés, vous lui versez son argent. Une fois que vous avez versé son argent, en ce moment-là maintenant, il va vous donner le titre foncier. Vu que vous lui avez versé l'argent sur la parcelle, là on est en train de parler d'une mutation totale. C'est-à-dire qu'il a un terrain par exemple de 500 mètres carrés et il est en train de vous vendre tous ces 500 mètres carrés. S'il est en train de vous vendre tous ces 500 mètres carrés, lorsque vous avez donné tout l'argent correspondant à ce terrain, il va vous remettre un titre, le titre foncier du terrain. Le titre foncier, vous vérifiez que c'est toujours en son nom, même nom qui était sur le certificat de propriété. Vous allez partir avec ces deux éléments-là. Et aussi, il doit aussi vous donner il doit aussi signer les PV de bornage. Les PV de bornage, c'est 3 PV de bornage. Il doit signer les 3 PV de bornage et aussi une fiche qu'on appelle, dans cette fiche-là, ça sera une demande de morcellement, demande de mutation totale et autres. Donc vous allez cocher ce qui concerne votre cas. Si c'est un morcellement, c'est pour dire que peut-être qu'il a 1000 mètres carrés et il vous a vendu 500 mètres carrés. À ce moment-là, vous allez cocher morcellement. Si vous vendez tout, vous cochez mutation. Il doit signer en tant que vendeur.
Ok, dès qu'il signe sur les 3 PV, et vous prenez la photocopie de sa carte d'identité nationale avec le titre foncier et un petit papier, on appelle ça contrat de vente, un petit papier qui reconnaît qu'il vous a vendu le terrain de vous à lui. Et maintenant, vous partez rapidement vous prenez ça rapidement et vous partez au cadastre. Vous allez rencontrer un géomètre assermenté. Le géomètre assermenté va prendre le PV de bornage là et cette fiche là qui réquisitionne ce que vous voulez, si c'est une mutation ou si c'est un morcellement. Il va vous prendre ça et il va vous prendre une somme de 250 000 francs. Et après, au bout de 1 mois, vous allez venir récupérer votre dossier technique. Le dossier technique sera en votre nom. Lorsque vous avez ce dossier technique, c'est en votre nom, mais c'est à la demande, c'est à la demande de vous c'est à la demande de l'acheteur. Mais on précise bien que le vendeur reste celui qui vous a vendu le terrain. Parce que vous n'avez pas encore le titre foncier, donc sauf que son nom apparaisse encore sur ce document. Maintenant, une fois que vous avez le dossier technique, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils s'arrêtent à ce niveau. Ils disent que bon, je t'ai donné ton argent, non, c'était ton terrain, non, je t'ai donné ton argent, non, je t'ai désintéressé, non. Ok, il vient directement, il construit la maison et il entre. Erreur pourquoi, je vais vous dire. La première erreur, c'est que entre-temps, le monsieur peut décéder. C'est-à-dire qu'une fois que vous entrez chez vous, le monsieur peut décéder. Si le monsieur décède, vous n'êtes pas encore parti chez le notaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore signé l'acte de vente notarié. C'est-à-dire que le notaire n'a pas encore acté que lui, il vous a vendu le terrain. C'est pour dire que s'il décède, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est que ses enfants peuvent venir contester la vente. Ils peuvent dire que mon père ne m'a jamais dit que ce terrain-là était vendu. Et s'il a peut-être 5 enfants, comme c'est la moyenne ici chez nous en Afrique, s'il a peut-être 5 enfants, même si 4 sont d'accord pour signer chez le notaire, si un refuse de signer, le titre foncier ne sera pas légal. Il faut passer par le tribunal et tout, et ça devient très compliqué. Donc ce que je vous conseille, une fois que vous avez le dossier technique entre les mains, foncez tout droit chez le notaire. Mais le notaire va vous demander pour compléter le dossier technique parce que le géomètre assermenté va vous donner le dossier technique qui est exactement le plan cadastral, c'est-à-dire que la position du terrain dans la ville, les coordonnées du terrain, des bornes et tout. Donc ça renseigne beaucoup un peu plus sur le terrain, mais c'est pas tout. Il va aussi vous donner le certificat de propreté et le plan cadastral. C'est ça qu'on appelle dossier technique. Maintenant, vous devez partir à la communauté urbaine pour faire le certificat d'urbanisme. Certificat d'urbanisme et la photocopie de votre carte d'identité et la carte d'identité du vendeur. Donc vous ne devez pas blaguer avec la photocopie de la carte d'identité du vendeur. Vous devez photocopier ça même en 10 exemplaires ou 20 exemplaires, gardez chez vous. Parce qu'il peut vous donner ça lors de la signature des PV. Mais après 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou bien 2 ans, 3 ans, vous n'avancez pas dans la procédure et puis il a envie de revendre encore le terrain là. En ce moment-là, ça devient compliqué. Il veut peut-être donner la photocopie de canalité et tout. Donc, quand vous commencez à prendre ces papiers, prenez et gardez ça précieusement. Donc, une fois que vous avez sa carte d'identité, parce que le cadastre a eu besoin de ça, il ne vous remet pas ça. Donc, il vous faut toujours les duplicata. Maintenant, à la communauté urbaine aussi, ils vont aussi vous demander ça. Bon, une fois que le certificat d'urbanisme est sorti, vous avez les photocopies de canalité pour vous et pour le vendeur. Le dossier technique est propre, certificat de propriété est propre. Alors, vous partez maintenant au niveau du notaire. Quand vous arrivez chez le notaire maintenant va vous prendre 10% de la vente. Je prends un exemple. Vous avez acheté un terrain de 349 mètres carrés. Le mètre carré là-bas coûte 50 000. Vous multipliez 349 mètres carrés multiplié par 50 000 fois 10%, fois 10 divisé par 100. Ça, ce sont les frais de notaire en moyenne. Ça dépend d'un notaire à un autre. Mais si les frais de notaire s'élèvent par exemple à 2 millions, il faut connaître que dans les 2 millions là, vous devez prendre 95% de 2 millions. Et vous ne discutez pas sur ça parce que le Camerounais aime trop discuter. Quand on dit 2 millions, il a tendance à dire 200 000. Il faut connaître que le notaire, c'est un collecteur d'impôts.
C'est un collecteur d'impôts parmi tant d'autres. Donc, il est là pour collecter l'argent et puis déposer ça au trésor public. Donc, si peut-être il vous dit qu'il faut payer 10 millions, prenez 95% de 2 millions, mettez d'abord sur la table. Et maintenant, dans les 5% restants là, vous prenez même 3%, vous ajoutez aux 95%, donc 98% du montant qu'il vous donne. Il faut connaître que c'est un argent que vous ne devez pas discuter. Et les 2 autres pourcents là, vous pouvez discuter dans les 2% là. Et s'il accepte plus de ces 2%, posez-vous la question si c'est un notaire qui fait le bon travail ou bien c'est un notaire qui n'est pas au service du peuple. Donc voilà par exemple ce que vous devez déjà savoir. Une fois que le vendeur est venu signer chez le notaire, là maintenant, même s'il décède, c'est pour votre problème. Vous savez que le terrain est acquis à votre cause. Et maintenant, par derrière maintenant, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais le notaire va vous donner l'expédition et avec ça, vous pouvez maintenant poursuivre votre permis de bâtir. Et le vendeur aura perdu tous les droits sur ce terrain. Maintenant, dans 3, 4, 5 mois, vous pouvez avoir votre titre foncier. Et vous pouvez laisser le notaire continuer à suivre le dossier, ou vous pouvez vous suivre ça individuellement, ou bien vous pouvez confier à un pro si vous n'êtes pas au pays. Donc voilà ce que vous devez savoir déjà premièrement dans la thématique de l'acquisition d'un terrain en toute sécurité au Cameroun. Voilà ce que vous devez savoir. Maintenant, la deuxième partie, on va voir maintenant, une fois donc on a signé l'acte chez le notaire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour arriver au permis de bâtir. Donc restez des nôtres parce que le meilleur, c'est